Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Raphaël Vial. Bonjour Raphaël. Bonjour Théo. Donc Raphaël qui est cofondateur et directeur général de Meilleur Investissement Immobilier et qui est avec nous aujourd'hui pour parler des sujets liés à l'ancien avec travaux ou l'immobilier réhabilité. L'idée, c'est de détailler un petit peu ce qu'est l'ancien avec travaux et de pouvoir, dans d'autres vidéos, rentrer dans le détail sur les différents dispositifs qui vont être liés à l'immobilier réhabilité. Donc Raphaël, pour introduire un petit peu nos propos, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'ancien avec travaux? Alors, on parle souvent d'ancien avec travaux ou d'immobilier réhabilité. En fait, il s'agit principalement de tout ce qui va être la rénovation des immeubles dégradés en centre-ville sur des projets qui sont essentiellement portés par les municipalités avec l'aide de promoteurs immobiliers ou d'opérateurs pour redonner vie et rénover nos centres urbains, des grandes mais aussi des villes moyennes de France. Donc si on parle d'opérations qui sont portées par des mairies, on parle de rénovation de grande ampleur quand même, donc de l'entièreté d'un bâtiment par exemple? Alors nous, on parle toujours de l'entièreté d'un bâtiment, donc des immeubles en totalité qui vont souvent être curés. Ça peut être des anciennes casernes, ça peut être des bâtiments qui appartenaient aux armées, ça peut être des bâtiments qui appartenaient aux villes, d'anciens collèges, d'anciens lycées, d'écoles primaires. Donc ce sont des bâtiments souvent d'habitation, pas toujours d'habitation au départ, qui vont être rénovés en totalité, que ce soit les parties communes, mais également les parties privatives, pour redonner vie à des bâtiments d'exception, souvent sur des emplacements prime en centre-ville. Très bien. Et donc en tant qu'investisseur, moi je vais investir dans un appartement. Je vais acheter un appartement qui va faire partie d'un bâtiment qui va complètement être rénové. On parle de rénovation. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le neuf? Parce que là, on sait qu'on commercialise quand même pas mal de neufs. Aujourd'hui, on parle d'anciens avec travaux. Est-ce qu'on a un parallèle qui peut être fait entre ces deux typologies d'investissement? Alors, le parallèle peut être fait dans le sens où, vu que ce sont des immeubles qui vont être complètement réhabilités, on va avoir un standard qui va se rapprocher du neuf, avec le charme et les vertus de l'ancien, souvent des murs qui vont être beaucoup plus épais, et des emplacements surtout qu'on ne pourra pas retrouver dans le neuf. Donc on va avoir un niveau de standard qui va se rapprocher du neuf en termes de normes énergétiques essentiellement. On va avoir également des qualités, si vous voulez, intrinsèques à la rénovation du bâtiment, que ce soit sur les parties communes ou sur les parties privatives. Très bien. Et donc justement, lié à ces investissements qu'on va pouvoir faire, j'achète un appartement, est-ce que je vais pouvoir bénéficier davantage en achetant un appartement, en investissant dans un appartement lié à l'immobilier ancien? Et vous faites bien d'en parler, Théo, puisque la rénovation, ça coûte plus cher que la construction. Donc rénover des bâtiments, c'est plus onéreux que de construire des bâtiments. Donc pour accompagner et flécher finalement l'argent des Français sur la rénovation, il y a des avantages fiscaux qui sont rattachés à la rénovation. Il y a plusieurs types d'avantages fiscaux, soit de la réduction d'impôts, soit de la déduction fiscale. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que va être la différence entre la réduction et la déduction? Alors, c'est bien de repréciser ce point-là, puisque la réduction d'impôt, c'est une somme qui va venir en moins sur les impôts, sur le montant d'impôt qu'on paye. Et la déduction fiscale, c'est une somme qui vient en déduction, soit des loyers à percevoir, soit des loyers qu'on perçoit par ailleurs, ce qu'on appelle les revenus fonciers. Et il y a même des dispositifs qui permettent de défiscaliser les travaux, pas uniquement sur les loyers de l'opération ou sur d'autres loyers, mais également sur le revenu brut global. Donc il y a des mécanismes de réduction d'impôts, on va venir gommer un montant d'impôt, et des mécanismes qui permettent de déduire les travaux sur des revenus. Très bien. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. On ne pourra pas bénéficier des deux. On peut parfois même bénéficier des deux sur certains montages où on va aller chercher de l'optimisation de la réduction d'impôt avec du déficit foncier. On a par exemple certaines opérations qui sont validées par des avocats fiscalistes spécialisés sur la réhabilitation. On va pouvoir mixer investissement en réduction d'impôt via le dispositif de Normandie et du déficit foncier. Alors vous allez me dire comment, Théo? Mais vous avez raison de me poser la question. C'est qu'on va pouvoir, sur les parties privatives, appliquer une réduction d'impôt et sur les parties communes, donc les toitures, les façades, les communs, du déficit foncier. Très bien. Donc tu nous as parlé rapidement du coup du dispositif de Normandie, du dispositif du déficit foncier. Est-ce qu'on a d'autres dispositifs liés à l'immobilier ancien réhabilité? Alors si je fais deux catégories, les catégories avec réduction d'impôt, les catégories avec déduction fiscale,
Dans la catégorie de la réduction d'impôt, on va avoir le dispositif de Normandie qui se rapproche du dispositif Pinel que nous connaissions dans l'immobilier neuf, que ce soit sur les durées de location, les engagements, les plafonds de ressources à respecter ou le taux de réduction d'impôt qui est porté jusqu'à 21% de réduction d'impôt sur la totalité du montant investi. On a également des dispositifs tels que le dispositif Malraux, principalement attaché au secteur sauvegardé des villes de France, où là, on va être sur des taux de réduction d'impôt jusqu'à 30%. Et ensuite, on a les mécanismes plutôt attachés à la déduction fiscale. Et qu'est-ce qu'on va avoir justement comme dispositifs qui vont être liés à la déduction fiscale? Alors, la déduction fiscale, on va avoir le dispositif du déficit foncier. Je réalise des travaux dans un immeuble. Ces travaux sont éligibles à la défiscalisation sur des revenus de même nature, donc sur des revenus fonciers de l'opération, mais souvent sur des revenus fonciers que j'ai par ailleurs. Donc j'ai déjà des revenus fonciers, je vais pouvoir les gommer grâce aux travaux que je vais réaliser, ce qu'on appelle le déficit foncier. Et ensuite, on va avoir le monument historique, où là, ça va être des travaux réalisés dans des bâtiments classés et inscrits à l'inventaire des monuments historiques de France, où là, je vais pouvoir bénéficier à la fois d'une déduction fiscale sur mes revenus fonciers, mais également sur mon revenu brut global. Très bien. Donc on a quand même différentes typologies, on va dire, de dispositifs qui vont venir jouer sur la fiscalité des investisseurs. Mais justement, ce type d'investissement, en tout cas dans l'ancien réhabilité, dans l'ancien avec travaux, on va s'adresser à quelle typologie d'investisseurs? Alors on s'adresse à des investisseurs qui souhaitent d'abord et avant tout se créer du patrimoine. Donc investir dans la pierre pour se créer du patrimoine. Des personnes qui souhaitent également préparer l'avenir, donc en investissant dans la pierre pour générer des loyers, donc des revenus complémentaires pour la retraite. Et puis des personnes aussi qui souhaitent bénéficier de ces carottes fiscales mises en place par le gouvernement pour favoriser et flécher les investissements dans l'ancien. Donc des personnes qui veulent créer du patrimoine, générer des revenus pour la retraite et optimiser leur fiscalité. Est-ce qu'on va avoir un niveau de fiscalité à partir duquel ça va devenir vraiment intéressant de pouvoir investir justement dans l'ancien avec travaux? Alors, si je raisonne en termes de fiscalité, je vais plutôt parler en termes de tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire le taux d'imposition le plus haut sur le revenu, sur votre tranche, donc ça fonctionne par tranche. On va dire qu'à partir d'une tranche marginale d'imposition à 30%, ça devient intéressant d'investir dans l'immobilier réhabilité. Et c'est encore plus intéressant si j'ai déjà des revenus fonciers par ailleurs, puisque vous savez que les revenus fonciers que j'ai par ailleurs sont taxés à ma tranche marginale d'imposition, mais également aux prélèvements sociaux, c'est-à-dire à 17,2. Donc si j'ai une tranche marginale à 30% plus 17,2 de prélèvements sociaux, je suis taxé à 47,2% sur mes revenus fonciers. Donc plus je paye d'impôts, plus j'ai de revenus fonciers par ailleurs, plus il est intéressant d'investir dans l'immobilier réhabilité. Voilà. Donc justement, on va voir en fonction de la typologie des investisseurs qu'on va pouvoir accompagner, on va voir le dispositif qui va être en adéquation avec les objectifs de ses clients. Le but, c'est justement dans des prochaines vidéos, c'est qu'on puisse détailler l'ensemble de ces dispositifs, donc on a évoqué assez rapidement, donc nos 4 dispositifs liés à l'immobilier réhabilité. On va les détailler avec des experts de meilleur investissement immobilier. En tout cas, merci Raphaël pour ces informations sur l'ancien avec travaux, c'était très clair. Je vous invite à nous poser vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre dans une prochaine vidéo ou directement via les commentaires. Merci, à bientôt. Merci.